Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir la première partie d'un théorème important sur l'application de la dérivation. Globalement, il faut savoir que la dérivation, ça sert, ou calculer une fonction dérivée très souvent, ça va servir à déterminer les variations d'une fonction. Donc par exemple, vous avez une fonction f, vous allez calculer la fonction f', déterminer si la fonction est, ou sur quel intervalle la fonction f' est positive, sur quel intervalle la fonction f' est négative. Et grâce à ces informations-là, eh bien, vous pourrez déterminer les variations de la fonction f. Donc, en fait, il y a deux théorèmes qui permettent de montrer le lien qui existe entre le signe de la dérivée, positive ou négative, et les variations de la fonction. Donc le signe de la dérivée f' avec les variations de la fonction f. Donc dans cette vidéo, on regarde la première partie de ce théorème important. Globalement, vous allez le retenir naturellement en faisant les exercices. Vous n'aurez pas besoin de l'écrire tel quel, puisqu'on utilisera très souvent un tableau de signes, un tableau de variation. En tout cas, vous allez voir tout ça dans les vidéos suivantes. Là, ce qu'on commence par faire, c'est donc cette première partie de théorème, ou ce premier théorème, qui nous dit les choses suivantes. Alors, on a ici une fonction f, fonction dérivable, sur un intervalle i. Que dit le théorème? Eh bien, que si la fonction f est strictement croissante sur i, pour tout réel appartenant à x, pas appartenant à i, alors sa fonction dérivée, la dérivée de f, alors f' de x, on va dire, est supérieure ou égale à 0, quel que soit x. Autre partie, si la fonction f est strictement décroissante sur i, eh bien on pourra dire que f' de x est inférieur ou égal à 0, quel que soit le x. Et enfin, si la fonction f est constante sur i, alors ça signifie que pour tout x appartenant à i, f' de x est égal à 0. Donc en gros, si la fonction est croissante, eh bien la dérivée elle est positive. Si la fonction est décroissante, la dérivée elle est négative. Si la fonction est constante, la dérivée elle sera égale à 0. Pas constante, mais égale à 0. Alors comment on peut prouver ça? Et ensemble la démonstration. Alors je vous l'ai écrite pour pouvoir aller un peu plus vite. Et puis donc ça, vous pourrez le recopier dans votre cahier de cours. J'ai laissé de la place pour que vous puissiez le recopier. Donc, on rappelle ce qu'on veut démontrer dans un premier temps, c'est la propriété que vous voyez ici, c'est-à-dire que si on a une fonction qui est croissante sur un intervalle i, alors, pour tout réel x appartenant à i, f' de x, donc sa dérivée, est positive. Donc on va partir du principe que la fonction est croissante, et on va prouver que sa dérivée est forcément positive. Alors je vous rappelle que la dérivée d'une fonction, pour la calculer, ou le nombre dérivé du moins déjà, vous vous rappelez, il faut faire la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Il faut se rappeler cette définition-là, puisqu'on l'utilisera dans la démonstration. Alors on part la première situation, on considère que f est croissante sur i. Alors dans ce cas-là, ce que je peux dire, c'est que je rappelle que ça veut dire pour tout. Donc pour tout x appartenant à i, on prend x différent de a. La définition de fonction de croissance, en fait, d'une fonction croissante sur un intervalle i, c'est ça. C'est-à-dire que si j'ai x et a, avec x différent de a, ben x inférieur à a, ça implique que f de x est inférieur strictement à f de a. C'est ça la définition de fonction croissante sur un intervalle i. On peut aussi l'écrire comme ça. Au lieu de marquer inférieur, on met supérieur. Si x est supérieur à a, alors ça implique que f de x est supérieur à f de a. C'est-à-dire que le sens de l'inégalité ici est le même quand on a une fonction croissante. Alors on peut déduire deux choses de ça. Là, j'ai marqué IE, c'est-à-dire, donc ça veut dire que le premier point, ça signifie que x moins a est négatif. Je passe le a de l'autre côté. Le deuxième point ici signifie que f de x moins f de a est négatif. Je passe le f de a ici de l'autre côté. Et donc, de ça, je peux déduire quelque chose. On peut aussi, on va le voir dans quelques instants.
De la même façon, de ce x supérieur à a, je peux déduire que x moins a est positif. Et de mon f de x supérieur à f de a, je déduis que mon f de x moins f de a est positif. Alors, ne tenez pas compte du positif ou nul, on marque positif. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je rappelle, le taux de variation, c'est ça. F de x, taux de variation entre a et x. Hein. F de x moins f de a sur x moins a. Alors, regardez dans le premier cas, ce qu'on avait, c'est qu'on avait x moins a négatif et f de x moins f de a négatif aussi. Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est négatif dans le premier cas, et ici, c'est négatif aussi. Donc, je divise deux nombres négatifs, ça me donne quoi? Ça me donne un nombre positif. C'est ce que j'ai marqué ici. Ça, c'est vrai pour le premier cas. Pour le deuxième cas que j'ai ici, eh ben, j'ai mon x moins a qui est positif, dénominateur positif, et f de x moins f de a qui est positif aussi. Donc j'ai deux nombres positifs que je divise, ça va me donner un nombre positif. Voilà pourquoi ici, j'ai aussi que c'est positif. Donc dans les deux cas que je prenne cette première chose là ici, ou cette première assertion, ou cette deuxième assertion ici, dans tous les cas, j'ai mon f de x moins f de a sur x moins a qui est positif. Je passe à la limite, puisque c'est comme ça qu'on trouve le nombre dérivé. Limite quand x tend vers a de f de x moins f de a. Il y a un f de a qui est passé à la trappe. Alors je vais vous l'écrire. Voilà. Sur x moins a, eh ben, c'est positif, puisque si je passe à la limite un nombre qui est déjà positif, eh bien ce sera aussi un nombre positif. Comme vous le savez, cette limite-là, eh bien c'est égal précisément au nombre dérivé en a, f' de a. Donc ça veut dire que f' de a, il est positif. Donc voilà la première manière de démontrer, la première étape, je dirais, si f est croissante, j'ai prouvé que nécessairement le nombre dérivé est positif. Si f est décroissante, on fait exactement la même chose, mais en utilisant la définition de décroissante. Donc cette fois-ci, on a x inférieur à a implique f de x est supérieur strictement à a. Je change le sens de l'inégalité quand la fonction est décroissante. J'obtiens donc x moins a négatif, f de x moins f de a positif, et je considère aussi la deuxième manière d'écrire la décroissance, c'est-à-dire que j'ai x supérieur à a strictement, ça implique que f de x est inférieur strictement à f de a. Donc j'en déduis que x moins a positif et que f de x moins f de a négatif. Hein, j'utilise bien ces deux éléments ici. J'écris mon taux de variation entre a et x, c'est f de x moins f de a sur x moins a. Alors là, on regarde, on va prendre déjà le premier point. On a x moins a négatif et on a f de x moins f de a positif. Donc j'ai négatif en bas, positif en haut, dans le premier cas. Ça signifie quoi? Un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça fait un nombre négatif. Donc je peux en déduire que, d'après le petit 1, f de x moins f de a, il est négatif. Maintenant, je m'occupe de ce qui a marqué ici. Et là, cette fois-ci, eh bien, j'ai mon x moins a qui est positif, mon f de x moins f de a qui est négatif, c'est ce qu'on avait marqué juste là. Ben donc, j'ai un nombre positif là, un nombre négatif là, donc positif, négatif. Donc, un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça fait un nombre négatif, donc ça veut dire que c'est négatif. Donc, dans les deux cas, de toute façon, quand ma fonction est décroissante, j'obtiens mon taux de variation qui est négatif. Je passe à la limite. Le passage à la limite ne change pas le signe, donc le nombre dérivé, puisque ça correspond à ça, le nombre dérivé est donc lui aussi inférieur à 0. Je viens donc de montrer que quand ma fonction est décroissante sur l'intervalle i, eh bien mon f' de a, mon nombre dérivé, il est aussi décroissant. Troisième partie de la propriété, c'est quand ma fonction elle est constante. Alors qu'est-ce que je peux écrire quand la fonction est constante? On considère que... ça veut dire quoi déjà qu'une fonction est constante? Ça veut dire que pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions, f de x est égal à f de a. C'est-à-dire que
tous les nombres de tous les points de la courbe ont la même ordonnée. C'est comme ça qu'on définit en tout cas la fonction constante. À partir de là, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que f de x moins f de a égale 0, puisque je passe mon f de a ici de l'autre côté. Je calcule le taux de variation entre x et a. Ça me donne f de x moins f de a sur x moins a. Mais on vient juste de montrer que celui-ci, il est égal à 0. Donc ça veut dire que l'ensemble, ça va faire 0. Quand je passe à la limite un nombre qui fait 0, eh bien évidemment, j'obtiens 0. Ce qui veut dire que mon nombre dérivé, eh bien, il fera aussi 0. Donc je viens de montrer que lorsque la fonction est constante, mon f' de x, il est égal à 0. Voilà donc pour la démonstration. Alors on va passer maintenant au théorème réciproque des trois qu'on a vus. Dans les trois premiers, on a vu que quand on connaît les variations, on peut en déduire le signe de la dérivée. Mais cette fois-ci, c'est le réciproque, c'est-à-dire quand on connaît le signe de la dérivée, on peut en déduire les variations. Donc, c'est ce qui s'affiche à votre écran ici. Alors, ce théorème-là, cette partie-là, on ne la démontrera pas, on l'admettra. Donc, on a une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i, f' sa dérivée. On sait que f' est strictement positive, sauf pour un nombre fini de valeurs où f de x s'annule. Donc, ça veut dire qu'elle est globalement positive, mais il peut arriver que parfois, f' de x soit égal à 0. C'est possible. Dans ce cas-là, dans tous les cas, on dit que f est strictement croissante sur x. C'est-à-dire que si vous connaissez le signe de la dérivée, s'il est positif, votre fonction elle est croissante. La deuxième propriété dit que si f' est strictement négative, eh bien, dans ce cas-là, f est décroissante. Alors faites attention, hein, je dis bien que c'est f' qui est négative, mais ce n'est pas f' qui est croissante, hein, c'est f qui est croissante. Il y a un lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Et finalement, lorsque f' de x est égal à 0, eh bien on peut dire que f est constante. Alors, f' est égal à 0 sur tout x appartenant à i, hein, donc sur tout l'intervalle. Eh bien dans ce cas-là, f elle est constante sur cet intervalle-là aussi. Donc c'est ce théorème-là en particulier qu'on va utiliser pour trouver les variations de la fonction. Dans une prochaine vidéo, vous verrez un exemple où on a une fonction, on vous demande de dresser le tableau de variation, et donc il va falloir déterminer la dérivée, le signe de la dérivée, et on en déduira les variations.